Prends avec moi Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 15. Je vais lire par le nom de Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête comme aujourd'hui, le 25e jour. Après cela, il y eut une fête. Amen. Une fête de Juifs. Et Jésus montait à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine appelée en hébreu Bethsaïda. Bethsaïda, il y a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, d'aveugles, amen, de boiteux, de paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange du Seigneur, du nom de Dr. Eric, descendait chaque jour pendant 25 jours. Alléluia. Le programme et agitait l'eau. Et celui qui descendait, les premiers, comme des cas de quelques personnes qui ont témoigné, quand l'eau était agitée, était guérie, quelle que soit sa maladie qui était parmi des cas compliqués. Là, il se trouvait aussi un homme et une femme qui s'est connecté seulement le 25e jour. Amen. Qui était là. Alléluia. Il n'a pas eu le temps de témoigner comme les autres ont témoigné. Là aussi, se trouvait aussi une personne qui était là aussi. Amen. Amen. Je crois que je sais très bien lire. Amen. Le verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, et lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Et il lui pose la question, veux-tu aussi témoigner comme les autres sont en train de témoigner? Et écoute la réponse de cette personne. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Alléluia. Veux-tu être guéri? Même si je veux être guéri, mais je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Alléluia. Je n'ai pas de connexion, je n'ai pas un très bon téléphone pour me jeter lorsque vous êtes connecté. C'est un peu tard chez nous, pendant que l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descendait avant moi et témoignait comme ils ont témoigné aujourd'hui. Alléluia. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Lève-toi, ton lit et marche. Aussitôt, il me dit, guéri. Et il prit son lit et marcha. Alléluia. C'était le jour de sabbat. C'était le jour de la célébration. C'était le jour de la célébration. Et les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri le jour du 25e jour, il n'était pas permis d'emporter ton lit, d'être guéri aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le témoignage. Mais comment tu peux être guéri encore aujourd'hui? Écoute sa réponse qui m'a beaucoup plu. Il a répondu, c'est lui qui m'a guéri. Il ne suit pas votre protocole de 25 jours. C'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit, prends ton lit et marche. On lui pose la question, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas. Ne savait pas qui c'était. Alléluia. Amen. On sait seulement, je suivais la prière. Elle ne savait pas. Elle avait seulement cliqué en train de suivre la prière, elle ne savait pas. Quand Jésus avait disparu, quand la réunion était déjà aussi finie, alléluia, avait disparu dans la foule. Alléluia. Amen. Qui était en ces lieux. Amen. Amen. Et puis, Jésus les trouva dans les temples et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peine qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Conseil gratuit à ceux qui sont témoignés, ceux qui ont témoigné aujourd'hui. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était qui? Amen. Que c'était qui? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et récemment,
ce n'était pas un ange. Heureusement, ce n'était pas un homme. Heureusement que c'était Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a trouvé cette personne couchée. Les autres étaient en train d'être guéris pendant le 25e jour. Mais lui, il était là. Il avait un problème de foi. Il avait un problème d'entourage. Il avait des complications pour qu'il puisse se connecter à ces moments de guérison. Alléluia. Jésus lui pose la question. Veux-tu être guéri? Écoute sa réponse. Je n'ai personne pour me jeter lorsque l'eau est agitée. Bien-aimé dans le Seigneur, ton problème, ce n'est pas les gens. Ton problème, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Non, tu n'as pas compris. Je voulais dire à une personne, ton problème, ce n'est pas les gens. Alléluia. Ton problème, ce n'est pas les gens. Ton problème, c'est Jésus. Son problème, c'est Jésus. Dis après moi, mon problème, c'est Jésus. Mon problème, c'est Jésus. Alléluia. Parce que les gens ne vont pas te guérir. Alléluia. Parce que lui-même, il était reconnaissant que les hommes ne guérissent pas. Il cherchait les hommes, pas pour être guéri, mais il cherchait les hommes pour les jeter seulement dans l'eau. Alléluia. Amen. Mais tout le monde ici, il sait que personne a la solution à son problème. Yes. En commençant par le pasteur Timothée, je n'ai pas la solution à ton problème. Amen. Je suis qu'un homme. Alléluia. Amen. Je peux avancer. Comment avancer? Ne pas beaucoup de temps à me chercher pour m'avoir au téléphone. Parce que ce n'est pas moi la solution à ton problème. Parce qu'il y a une personne qui est connectée ici en ces lieux, il attend seulement à la fin de la prière. Non, je dois appeler le docteur Eric, le docteur des cas compliqués. Non, ce n'est pas le docteur Eric la solution à ton problème. La solution à ton problème, dis après moi, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'ouvrir les portes, elle dit docteur Eric, ça grave. My God, my God. Non. Cet homme-là, il a dit à Jésus, tu n'es pas quelqu'un qui peut me jeter dans l'eau. Mais tout ce que le docteur Eric peut faire, tout ce que le pasteur Timothée peut faire, tout ce que maman Mireille peut faire, les prophètes qui sont passés peuvent faire, c'est de te pousser un peu dans l'eau. Alléluia. Oh my God. Amen. Lorsque cette prédication te pousse un peu dans l'eau, ce programme de 25 jours était venu simplement pour te pousser dans l'eau. Oh my God. Amen. Parce que de temps en temps, chaque jour, l'ange était en train de passer pour acheter l'eau. My God. Parce que là, le docteur Eric était en train de nous pousser un peu dans l'eau. D'autres étaient en train de refuser. D'autres pèsaient un peu. On te pousse, mais quand tu pèses, tu dois seulement arriver en retard. My God. Amen. La raison pour laquelle j'ai compris que ton vrai problème, c'est vraiment Jésus. Jésus. Le ministère prière en famille, ce n'est pas la solution à ton problème. Ce ministère te pousse juste dans l'eau parce que l'eau va être agitée. Yes. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et vous savez, il y a des gens, il y a des programmes comme des programmes de cas compliqués, des programmes qui viennent te pousser dans l'eau. Alors, lorsque tu vois l'annonce qu'il y en a un programme de cas compliqués, dis à celui qui est à ton côté, je dois me disposer parce qu'il y a un programme qui me pousse dans l'eau. Yes. Amen. Oh my God, 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 oh my God. Yes. Non, est-ce que tu peux poser la question à Dr. Eric, pas la prochaine fois que tu vas encore nous pousser dans l'eau. C'est pas la prochaine fois. Vous allez nous pousser dans l'eau. My God. Que tu vas encore nous pousser encore dans l'eau. Alléluia. Le papa des cas compliqués. Alléluia. Amen. Vous êtes dans les seigneurs. Cet homme, j'ai beaucoup aimé cet homme. Il était tellement intéressant. Nous l'avions tellement critiqué. Oh, il cherche les autres. Bien aimé, nous avons besoin de gens qui peuvent nous pousser un peu dans l'eau. Des fois, on a besoin de gens comme des maman Lydie, qui
peut te mettre mal à l'aise jusqu'à ce que tu te connectes. Alléluia. Il y a des gens comme ça, ils t'appellent. Le programme, la prière commence. Connecte-toi, connecte-toi. Ce qu'il peut faire, c'est de te pousser dans l'eau, parce que l'eau est agitée. Alors que je suis en train de parler, l'eau est en train d'être agitée. J'ai reçu 2 témoignages, alléluia, de 2 personnes. Une maman qui a dit, pendant que maman Mireille était en train de prier pour l'eau, j'ai pris l'eau, j'ai fait comme elle était en train de dire. La nuit, j'étais en train de voir, on était en train de tirer un bébé mort. On est en train de me faire sortir un bébé qui était mort. Une autre personne qui n'était pas dans le service, mais au même moment que le service était en train de se faire, elle était en train de rêver qu'il y avait des choses qui sortaient dans son corps, des serpents dans son corps. Le Seigneur, oh my God, je voulais dire à une personne, l'eau est en train d'être agitée, l'eau est en train d'être bouchée par les anges, sois rapide pour te plonger. Oh my God. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est quoi? Alléluia. Il a 1000 moyens de nous visiter. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Il a 1000 moyens. Il a 1000 moyens de nous visiter. Amen. Toi, tu utiliseras les programmes pareils pour te visiter. My God. Amen. Des fois, il va te visiter avec tout son programme. Amen. Pendant ou après le programme. Parce que le miracle de Anne était reçu après le service. Ok. Alléluia. Je voulais dire à une personne, Jésus est réellement Jésus. Alléluia. Amen. Jésus était seulement ses programmes. Le miracle a été retiré aujourd'hui. Yes. Mais heureusement, Jésus, le miracle va continuer. Amen. Amen. Oh my God. Amen. Oh my God. Oh my God. Amen. Jésus. Amen. Oh my God. On va clôturer ce programme avec heureusement Jésus. Oh, tu n'as pas bien crié. Est-ce que tu peux dire après moi heureusement Jésus? Heureusement Jésus. C'est si Jésus était ce programme, les miracles que tu as écoutés ici allaient se terminer seulement aujourd'hui. C'est fini, on ferme les livres de miracles. Jésus est au-delà de la piscine qui est agitée. Il peut agir dans la piscine comme au-delà de la piscine. Alléluia. Heureusement Jésus. Heureusement Jésus. Maintenant, quand Jésus est arrivé, il lui pose la question, il lui a dit, je n'ai personne pour me jeter. Ok, Jésus ne l'a pas condamné. C'est les prédicateurs qui l'ont condamné, mais Jésus ne l'a pas condamné. Jésus a compris, c'est vrai que cette personne a compris que c'est moi qui opère le miracle. Yes. Il a compris que les hommes peuvent me pousser à côté, mais ne peuvent pas me guérir. Amen. Cet homme n'avait pas mis sa foi aux hommes. Non, 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 non. Il avait seulement besoin que les gens puissent l'approcher juste à côté. Je dis, docteur Eric, prie pour moi. Parce que j'ai besoin que tu puisses me pousser un peu à côté de mon miracle. Et la Bible dit ceci. Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Amen. Et cet homme a commencé à prendre son lit sans pour autant que quelqu'un puisse le pousser. Lui-même, il a pris son lit, il a commencé à marcher. Alléluia. Maintenant, on lui pose la question. Oh, mais comment est-ce que tel que tu es là, tu avais l'habitude d'être couché ici, qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit ceci. C'est lui qui m'a guéri. Il m'a juste dit. Prends ton lit et marche. Tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas moi. Vous me connaissez, non? C'est toujours être fidèle ici. Je dors ici, je me réveille ici, je ne crée même pas de bruit, je n'ai même pas des amis, je passe toute ma vie seulement ici. Mais pourquoi tu agis de cette façon-là? Il a dit non, 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 non. Dis après moi, ce n'est pas moi.
Ce n'est pas moi. Pardon? Ce n'est pas moi. Ce n'est Ce n'est pas moi. Non. Reste-moi, Jésus. Parce que, Maman Karine, une autre personne va t'appeler pour te dire, mais Maman Karine, comment se fait-il dans ces 25 jours, il y avait seulement, je vois Maman Karine. Qui a pour Maman Karine? Ce n'est pas moi. Heureusement, Jésus. Pas Maman Karine. Il faut penser que Maman Karine a donné le nom au docteur Eric pour que tout le monde qui va passer puisse citer son nom. Maman Karine, est-ce que tu peux me dire d'abord que ce n'est pas moi? Ce n'est pas moi. Heureusement, Jésus. Alléluia. Amen. C'est comme m'a dit docteur Eric, il a dit ce n'est pas moi. S'il faut condamner quelqu'un, ce n'est pas moi. Attends, c'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit, prends ton lit et marche. Est-ce que je peux commencer ma prédication? Amen. Est-ce que je peux commencer ma prédication? Amen. Papa. Amen, pasteur. Ok. Tu vois cette réponse-là révèle 5 vérités. Il y a pour moi je ne suis pas le responsable de mon miracle. Ok. Amen. Amen. Je ne contrôle pas les miracles qui est arrivé. Nous ne contrôlons pas les miracles qui se passent ici, là, maintenant, là. My God. Thank you, Jesus. Amen. Alléluia. I like that. Amen. C'est ton m'a dit, ce n'est pas moi. C'est lui qui m'a guéri. Il sait ce qu'il a fait. S'il est un féticheur, moi je ne sais pas. Alléluia. C'est la question à docteur. Il va te dire seulement que désormais j'ai prié. Il m'a dit fais 25 jours de prière. Ce n'est pas moi. On peut faire un 25 jours spécial seulement entre toi et moi. Non. Ça ne marche pas comme ça. Après moi, je ne suis pas le responsable de ce qui est arrivé. Non, je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu peux ouvrir le micro pour dire je ne suis pas le responsable de ce qui est arrivé? Je ne suis pas le responsable de ce qui est arrivé. Mais c'est le docteur Eric qui sait ce qui est arrivé, mais moi, je ne sais rien. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Il faut demander, il faut bien poser la question à docteur Eric, mais moi, je ne sais pas. Docteur Eric, dis-nous, pardon, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas moi. Jésus. Dis-nous la vérité, docteur Eric, aussi minini. Docteur Eric, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, dis-nous les secrets, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Jésus. Alléluia. C'est ton mari. Ce n'est pas moi. C'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit, prends ton lit. Alléluia. Seigneur, il y a des choses qui est en cours de téléchargement. Lorsque ces choses arriveront, ce ne sera pas toi. Alléluia. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Ce n'est pas vous qui guérissez les malades, mais c'est Jésus qui guérit les malades. Je voulais dire à une personne, je ne contrôle pas le nombre de personnes qui sont en train d'être guéries pendant que je suis en train de parler. Je ne contrôle pas, je ne suis pas dans vos maisons. Je suis chez moi, je parle seulement. Je suis chez moi, je ne contrôle rien. Je ne fais que parler ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, dis à tout le monde, à quoi le responsable. Alléluia. Si j'avais la télécommande des miracles, j'allais utiliser ça d'abord pour moi-même. Mais tellement que je n'ai pas la télécommande des miracles, lui-même il utilise ça comme il veut. La réponse de cet homme veut simplement dire que je ne suis pas le responsable. Amen. Amen. Dis après moi deux. La moindre des choses que j'ai fait
c'est d'obéir aux instructions données. Ok. Donc, cet homme, en répondant, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, il voulait seulement dire aux gens qui lui posaient la question, la moindre des choses que j'ai fait, c'est d'obéir aux instructions. C'est de respecter les 25 jours. Mais tout ce que j'ai fait, c'est de gêner, c'est de se connecter. Mais c'était tard, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas que, oh my God. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Alléluia. la moindre des choses que tu peux faire, combien, c'est de respecter les instructions. Amen. La marche avec Dieu, la petite chose, je vous dis, c'est comme quelque chose de très petit, donc très petit, juste comme ça. La petite chose comme ça, Comme un grain que de tu peux faire avec Dieu, c'est de respecter seulement les instructions. Bien-aimé, vous avez écouté les témoignages de maman Marie-Paul, n'est-ce pas? Les jours où maman Marie-Paul m'avait contacté, écoutez ces témoignages, comment ça a commencé. Je peux avancer? J'étais avec maman Fortune. Je ne sais plus avec qui on était. On était avec des visiteurs. Nous étions en train de partir pour visiter la Maison Blanche. L'image là, j'en ai jusqu'aujourd'hui. Je peux vous dire même l'heure. J'avais mon téléphone devant la Maison Blanche. Maman Marie-Paul m'a envoyé premier message vocal. Deuxième, troisième. Ça devait être 4 ou 5 messages. Je commençais à écouter le message. J'avais peur. J'avais mal au cœur. Tu peux sentir une femme en train de pleurer pour sa vie et pour ses enfants. J'ai pris encore mon téléphone. J'ai enregistré. Maman Fortune, elle était à côté. J'ai dit, maman Marie-Paul, est-ce que, avec tous les respects que je vous dois, vous allez permettre que je puisse prendre ces messages vocaux et j'envoie ça au docteur Eric. Amen. Vous vous souvenez, maman Marie-Paul? Très, très bien. Et elle m'a répondu en disant, oui, pasteur, pas de problème. J'ai pris le message, j'ai envoyé tout le message au docteur Eric avec les numéros. Je lui ai dit, j'ai écouté tous ces messages. C'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit, prends ces messages, envoie ça. Amen. C'est là que tout a commencé. Et j'ai commencé à écouter des témoignages. J'ai commencé à écouter des témoignages. La moindre des choses que j'avais fait, c'est simplement de prendre le message, de transférer. La moindre des choses. J'ai pris que quelqu'un ici en CLR pour se faire la moindre des choses. Oh my God. C'est là où beaucoup ont échoué. Lève-toi, prie. Il te regarde. Ne dis à personne. Tu dis à deux personnes. Ne dis à personne. Ne dis à personne. Ne dis à personne. Donc, j'ai seulement dit à mon pasteur, à mon collaborateur, à mon serviteur de Dieu, à mon prophète, à mon docteur. Je n'ai pas dit aux gens. Alors que l'instruction était seulement que tu dis à personne. À personne. J'ai dit seulement pasteur Timothée. Pardon, papa. J'ai dit seulement pasteur Timothée. J'ai dit seulement au pasteur Timothée. Vraiment. La moindre des choses, je vous assure, la moindre des choses, c'est de respecter les instructions données. C'est ce qu'il a dit. La personne qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit et marche. Je n'ai pas posé de questions. Simple que ça. Je n'ai pas posé de questions. Parce que les problèmes avec nous, on est tellement intelligent, on veut tout comprendre avant de pratiquer. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Avance, Avec papa. Jésus, que tu comprennes ou non, pas d'abord. That's right. Alléluia.
Amen. Dis après moi, heureusement Jésus. Heureusement Jésus. Heureusement, Jésus. Qu'est-ce que tu peux dire encore après moi? 3. 3. Pardon? Tu peux dire encore après moi? 3. 3. Cette réponse, la réponse de cet homme, révèle, la troisième chose que cela révèle, c'est que la meilleure façon, d'empêcher mon miracle, c'est de m'empêcher, amen, ou c'est de m'interdire de rencontrer Jésus. Ok. Donc, cet homme voulait dire aux hommes qui lui posaient la question, pourquoi tu es guéri, tu es près de ton lit? Il voulait seulement dire, vous êtes en retard. J'ai déjà rencontré une personne qui m'a dit, alléluia. Amen. Donc, il ne fallait pas me laisser de le rencontrer. Mais la sorcellerie de ta famille, les livres de ta famille, les dieux de ta famille, les lois de coutumes de ta famille a commis une erreur grave. De te laisser te connecter à ces programmes. Pendant que je suis en train de parler, il se pose des questions, mais pourquoi il y avait le courant? Pourquoi son téléphone n'était pas cassé? Pourquoi l'épaule de maman Sarah n'était pas retardée? Mais pourquoi? Pourquoi vous l'avez laissé revenir à Kinshasa pour se connecter dans ce programme? Heureusement Jésus. Merci. Heureusement Jésus. Oui, madame le Seigneur, on t'empêche de rencontrer Jésus. Si on ne t'empêche pas de rencontrer Jésus, ton miracle est juste à la porte. Amen. Ton miracle est juste à la porte. Amen. Parce que dès que tu le rencontres, c'est lui ton miracle. Oh my God. Je suis sûr, cet homme voulait dire, vous avez empêché les gens de m'approcher, mais vous n'avez pas empêché Jésus de m'approcher. Yes, that's true. Amen. Moi, on ne m'aide pas. Mais ce n'est pas grave. Il y a une puissance de la sorcellerie qui avait fait en sorte que les gens ne puissent pas t'aider. Mais il n'y a aucune puissance de la sorcellerie qui peut empêcher Jésus de ne pas approcher le fou de Gadara. Amen. 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 Merci. Amen. L'apôtre Paul, malgré son onction, il a dit ceci, je voulais venir pour vous bénir, pour communiquer les bénédictions. Il a dit une fois, j'ai été empêché par Satan. Mais le langage là, c'était seulement l'apôtre Paul qui avait utilisé ça. Mais Jésus, quand il s'est dirigé vers le fou de Gadara, les vents étaient forts, la tempête était forte, mais la tempête ne pouvait pas empêcher Jésus. Oh my God, oh my God. Je suis occupé de ne pas recevoir ton appel, mais Jésus peut passer pour toi à tout moment. Alléluia. Amen. Tu n'as pas compris, tu as raté tellement de choses pour dire amen. Je peux vouloir t'appeler et être un peu envoûté de ne pas t'appeler. Mais cet envoûtement-là, ça peut toucher le docteur Eric, ça peut toucher le pasteur Timothée, ça ne peut jamais toucher Jésus. Jamais Jésus. Heureusement Jésus. Jésus, parce que si Jésus était le pasteur Timothée, il pouvait être empêché. Il pouvait vouloir venir chez vous, mais il n'a pas le visa. Il pouvait vouloir bien venir chez vous, mais il n'a pas l'argent de payer. Heureusement, Jésus n'a pas besoin de l'argent de payer. Il n'a pas besoin de pouvoir. Il n'a besoin de rien. Oh my God. Jésus. J'aime de temps en temps déborder juste un peu. Est-ce que je peux déborder juste un peu? Amen. Non, je dis juste un peu, juste un peu. Un peu de levée. Ok, je voulais dire ceci. Ok, je voulais dire ceci. Ton mari ou ta femme peut dire, je ne veux pas voir le pasteur Timothée ici, mais qu'il ose seulement de dire, je ne veux pas voir Jésus ici.
Jésus, quand tu fermes la porte, il va apparaître même dans le mur. Oh yes. Heureusement Jésus. Heureusement Jésus. Oui, heureusement Jésus. Parce que même si on ne peut pas te voir connecté à la prière, il sera là dans ta chambre. Amen. Il est le Dieu qui visite les gens dans leur maison. Je ne peux pas voir ton pasteur là ici. Ce n'est pas ce problème. Ici, je ne parle pas de l'homme, je vous parle de Jésus. C'est lui qui entre partout. À n'importe quelle heure. À n'importe quelle masque qui. That's right. Amen. Amen. Heureusement, Jésus. Vous avez empêché les gens de ne pas m'approcher. Mais vous étiez incapable d'empêcher Jésus de m'approcher. Alléluia. Alléluia. Non, il ne faut pas l'appeler. Il ne faut pas l'appeler. On appelle Jésus pour dire à Jésus, il ne faut pas le bénir. Il ne faut pas le bénir. Il ne faut pas le bénir. Ils appellent le docteur Eric en disant, il ne faut pas décrocher ses appels. La manière dont elle parle de vous. Faites ça avec le docteur Eric. Faites ça avec le pasteur Timothée. Mais seulement d'appeler Jésus. My God. Toujours présent. De nos frères a déjà perdu sa place à pied. Oh my God. Oh my God. Heureusement Jésus. Il a pris l'accusateur de nos frères. Il l'a mis à côté. Lui-même, il est assis là. Il intercède pour nous. Amen. Heureusement Jésus. Amen. Heureusement Jésus. À cette époque, docteur Eric, les malades étaient maltraités. À cette époque-là, tu as la lèpre, on te met loin. La perte de sang, on te met à côté. Donc les gens qui étaient malades n'avaient pas le même traitement qu'aujourd'hui. Je vous assure. Heureusement Jésus. Heureusement Jésus. Vous savez, tu peux subir un mauvais traitement des hommes. Mais dis-toi seulement, heureusement Jésus. Heureusement Jésus. Heureusement Jésus. Est-ce que tu peux me dire 4? Heureusement Jésus. Heureusement Jésus. Heureusement Jésus. Heureusement Jésus. Est-ce que je peux donner la 4e vérité? Je vais clôturer. Yes. Alléluia. Amen. 4e vérité. Je dis ceci. Vos propos ne sont pas comparables à ses propos. That's right. Celui qui m'a guéri m'a dit, et vous voulez me dire que je ne puisse pas porter mon lit. Non, c'est comme vous voulez dire ceci. Entre vos propos et ses propos, s'il faut peser, compter, diviser. Je vous pose la question. Entre la tante qui a dit que tu ne vas jamais se marier, entre l'oncle qui a dit que dans cette famille, vous n'allez jamais avoir des enfants, le Jésus qui te dit qu'il n'y aura pas de stérile. Amen. Et le Jésus qui te dit que tes enfants vont se marier. Amen. Entre leurs propos, les propos de Jésus, le dire un peu moins, le choix est clair. Les choix est clair. Amen. J'aime des fois l'ingala qui dit Yonani, qui sangana bika. Eric interprète ça. Yonani, qui sangana bika. Pour m'interdire d'être guéri. Pour m'interdire d'être guéri. Est-ce que tu peux dire 3 fois qui es-tu pour m'interdire d'être guéri? Qui es-tu pour m'interdire d'être guéri? Ça dit, ça déclare. Qui es-tu? Que je n'entrerai pas dans ma destinée. Que tu peux déclarer encore. Qui es-tu? Qui es-tu pour m'empêcher? Qui de me marier? Mettre l'obstacle, les obstacles dans mon Interdire mes enfants. de m'interdire d'entrer dans leur destinée. Es-tu? Jésus-Christ de Nazareth.
Qui es-tu? Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, moi je ne marche pas avec leurs propos. Ok. Je ne marche pas avec leurs propos. Amen. Je peux te lever en disant, pour les hommes de Dieu qui prêchaient sur vous, vous êtes des aventuriers. C'est ton propos. C'est ton propos. Alléluia. Moi, c'est lui qui m'a appelé, m'a dit, c'est ici qu'il faut travailler. Je reste. Alléluia. Entre leurs propos et les propos de Jésus, le choix est clair. Alléluia. Très clair, parce que cet homme, ces gens ici voulaient comprendre, et puis il pose la question, il est où? Il a dit, je n'ai même pas besoin de le connaître. Voilà, donc vous allez le blaguer de l'autre côté. Vous êtes rien devant moi. Mais c'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit, prends ton lit et marche. Donc, comme je suis là, je vais prendre mon lit, je vais marcher. Le jour de sabbat ou non, je vais prendre mon lit, je vais marcher. Alléluia. Depuis que les propos de Jésus pèsent sur tous les propos des sorciers, de telle famille, de ta famille, de tes frères, de tes soeurs, de tes parents, pour se peser sur tous ces propos au nom de Jésus. Dis après moi, le choix est clair. Le choix est clair. Le choix est clair. Le choix est clair. Maman Valentine, le choix est clair. Le choix est clair. Laissez-les parler. Je me bats seulement pour dire, pour savoir, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Mon souci, mon combat, c'est de savoir, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Jésus? Qu'est-ce que tu penses pour cette situation? Qu'est-ce que tu penses? En fait, mon combat, c'est ça en fait. Tout ce que je cherche, c'est juste une parole venant de lui. Alléluia. Dis seulement un mot. Un mot, Seigneur. Oh my God. Est-ce que maman Mireille est là? Elle est là. Yes. Maman Mireille, heureusement Jésus. Laissez-les parler. Heureusement Jésus. Heureusement Jésus. Je suis à la recherche de maman Mireille. Maman Mireille. Laissez-les parler. Les médecins sont venus. Je devais avoir des lunettes. Les médecins sont venus avec leur diagnostic. On a fait les examens. Ce n'est pas vraiment facile. Dis après moi, c'est leur propos. C'est leur propos. Non, je répète encore. Dis après moi, c'est leur propos. C'est leur propos. Dis après moi, c'est leur propos. C'est leur propos. Ceux qui ont dit que tes enfants vont finir seulement comme ça, c'est leur propos. Leur propos. C'est lui qui m'a dit, sa parole ne retourne pas à lui, sans avoir étonné, annoncé, alléluia, fermé, alléluia. Amen. La parole plus que toutes les autres paroles. Je suis en train de déclarer sur une personne ici en cellule. Au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de déclarer sur une personne ici en Au cellule. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète encore, je déclare sur une personne ici en cellule. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque les propos de Jésus commencent à peser plus que les propos de toutes les personnes, sonner pour ton miracle. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Cinquième et la dernière. 5. Alléluia. Dis après moi 5. 5. Dis après moi 5. 5. Cinquième vérité, la réponse de cet homme. Vous voulez seulement dire, heureusement, Jésus est venu lui-même en personne. Amen. Heureusement que Jésus était venu lui-même en personne. Amen. Vous savez, il y a des cas où si Jésus ne descend pas lui en personne,
restera comme ça. Les enfants d'Israël, ils ont crié, ils ont crié, ils ont crié. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris que peuvent pousser ses oppresseurs. Il a dit, je connais ces douleurs. Je suis descendu moi-même pour les délivrer. Ce n'est pas le pasteur Timothée qui te prêche maintenant là. Jésus te prêche pendant que je suis en train de parler. Amen. Il est descendu lui-même en personne. Donc pour laquelle il y a une personne qui se pose la question, mais c'est vraiment le pasteur Timothée ou c'est qui? C'est Jésus qui est descendu lui-même en personne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne, tout homme de Dieu qui prendra la parole pour la continuité de ces programmes, que ça ne soit pas eux, que ça soit Jésus en personne. Amen. Alléluia. Je vais donner la parole à maman Mireille. Avant que je lui donne la parole, je voulais seulement que tu puisses crier 3 fois. Heureusement, Jésus est venu lui-même en personne 3 fois. Allons-y, come on. Heureusement, Jésus est venu Lui-même en personne. Heureusement, Jésus est venu en personne. Heureusement, Jésus est venu même personne. Jésus est venu en personne. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Amen. My God.